En pleine journée, sous la pluie, ces policiers marseillais scrutent attentivement la circulation. Ils guettent des automobilistes ou des motards qui seraient amateurs de rodéo urbain, comme le jeune de 19 ans mort mardi soir alors qu'il faisait des cascades avec son 2 roues. Cette fois-ci, pas de flagrant délit, mais des contrôles répétés. Vous avez été interpellé à la vitesse de 82 km/h au lieu de 50. Donc c'est une amende de 90 € et 2 points en moins sur le permis de conduire. Alors Marseille a malheureusement une certaine expérience des rodéos et les services de police marseillais ont une expérience de la lutte contre les rodéos urbains. Moi mon message c'est de dire il faut qu'on arrête cette spirale meurtrière, que ce soit pour ceux qui font les rodéos ou toutes les autres personnes qui le mettent en danger lorsqu'ils font ce type d'activité. Et donc c'est pour ça que nous sommes mobilisés. Car depuis le début de l'été, ces pratiques ont déjà fait plusieurs victimes, parmi lesquelles la fille de Bénérose âgée de 10 ans. Il y a 2 semaines, alors qu'elle jouait au pied de son immeuble, l'enfant a été grièvement blessé par un homme à moto. Alors aujourd'hui, ses proches, encore sous le choc, réclament une réponse ferme de la part des plus hautes autorités de l'État. C'est à la police de faire leur travail parce que c'est continuer comme ça et tout le temps il y aura des accidents, des victimes. Il y a une responsabilité collective. Et cette responsabilité collective, c'est celle de l'État. Il y a une inaction de l'État et la meilleure preuve de cette inaction de l'État, c'est le fait que ce fléau revienne quelques jours après ce drame. Mais sur place, notre équipe n'a rien constaté de tel, au contraire. Certains habitants leur ont même confié que la situation s'était nettement apaisée ces 15 derniers jours. Mais jusqu'à quand ? Existe-t-il une méthode efficace pour lutter contre ces rodéos urbains qui empoisonnent la vie des riverains ? Quel est le rôle que doit jouer l'État pour endiguer définitivement ce fléau ? Du côté de la place Beauvau, Gérald Darmanin a commencé à donner certaines pistes. Le ministre table sur un objectif chiffré et dans un tweet, voilà ses nouvelles consignes. En 7 jours, 2914 opérations anti-rodéo menées, 338 interpellés, 157 saisis. J'ai donné instruction d'intensifier encore notre action. Dès demain, chaque commissariat mènera au moins 3 opérations anti-rodéo par jour. Des interventions qu'en réalité de nombreux policiers en France mènent déjà. Moi je ne connais pas de fonctionnaires de police dans les services territoriaux qui soient les bras croisés à attendre une nouvelle instruction de leur chef de service. Ils ont déjà pas mal d'œuvres. Et 2, c'est un peu infantilisant parce que les policiers sont parfaitement conscients des nuisances que causent et des risques que font courir les rodéos urbains et ils sont déjà à la tâche. Et pour preuve, ces derniers jours, les missions de surveillance et de contrôle des motards s'enchaînent. Ici, sur le bord de la route, ces agents inspectent les papiers des conducteurs de 2 roues. Une présence policière visible, censée dissuader ceux qui voudraient s'adonner à la pratique du rodéo urbain. Cette année, on est à 51 interpellations au niveau du département de Seine-et-Marne et 37 véhicules saisis. En point de comparaison, l'année dernière, en 2021, sur toute l'année, on était à 46 interpellations. Des chiffres en hausse et un travail qui nécessite de renforcer les effectifs policiers. Alors pour les aider, à pratiquement 600 km de là, à Colmar, au lendemain de la mort d'un homme dans ces rodéos, le ministre de l'Intérieur a envoyé des policiers de la CRS 8, une unité d'élite spécialisée dans la gestion des violences urbaines. Ils peuvent se projeter très rapidement en France, ils prennent l'avion, en moins de 15 minutes, ils peuvent se retrouver dans une ville moyenne où il y a une émeute, alors qu'une CRS normale, elle en mettrait plus de 6 heures. Ils ont été créés et pensés pour répondre rapidement à des violences urbaines dans toute la France. Des forces qui ont vocation à rester sur place quelques jours seulement, le temps de rétablir l'ordre. Depuis 2018, les rodéos urbains sont considérés comme des délits. Les participants encourent jusqu'à 5 ans de prison, 75 000 € d'amende, ainsi qu'une confiscation de leur véhicule.